vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous avais annoncé cette émission d'enseignement Épignosis et je prie que pendant ces quelques minutes, la passion de Jésus-Christ de Nazareth, l'amour des âmes, puisse nous envahir tous. Je veux que nous puissions ensemble d'un même cœur élever la voix pour recommander ce moment à Dieu et demander que la Théotokos, Marie, Mère de Dieu, nous assiste. Prions ensemble partout où vous êtes pour que la main secourable de Dieu soit sur nous. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons dire Épignosis, donne-nous la révélation. Expose-nous les choses cachées. Dispose toutes choses pour qu'au cours de cette émission, nos cœurs aient faim et soif de toi. Rapproche-nous de toi, Seigneur. Rapproche-nous de ta parole. Car tu es parole, tu es esprit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi épignosis? Nous prenons nos Bibles donc. C'est Paul qui nous enseigne. Philippiens chapitre 3, verset 10. Philippiens chapitre 3, verset 10. Paul dit ceci. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Bien-aimés, quand nous lisons ce verset de Paul, nous devons, dit Paul, avoir une passion de Dieu, avoir une soif de connaître Jésus. Pour ceux qui nous suivent, pour faire un peu de définition en grec, le verbe savoir est gnosis. Quand nous disons gnosis, gnosis fait allusion à une connaissance mentale, théorique, scientifique, purement intellectuelle. Mais à côté de gnosis, il y a un autre mot grec, épignosis. Épignosis, qui lui signifie une connaissance qu'on reçoit par l'expérience, une connaissance acquise, une connaissance intuitive, une connaissance à laquelle toi et moi nous accédons par le canal de la pratique ou de l'expérience. Donc, épignosis ramène à la réalité du croyant. C'est le fait de partager l'intimité avec quelqu'un ou même de connaître quelqu'un de façon personnelle. Bien-aimés, en lançant cette émission Épignosis, c'est parce que nous voulons avoir, et je l'espère aussi pour vous, une connaissance. Paul a dit que la volonté de Dieu consiste à ce que chaque croyant vive quelque chose avec lui. Que chaque croyant ait un face-à-face personnel avec Dieu. La volonté ultime de Dieu, c'est que toi et moi, nous puissions le rencontrer. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions le connaître de manière concrète, à travers notre propre expérience. Je dis souvent à ceux qui disent, qui font beaucoup de discussions sur la Vierge Marie, non, ce n'est pas biblique, c'est pas biblique où cela existe dans les Écritures. J'ai fait un constat, après avoir pu, par la grâce de Dieu, relever toutes les sources bibliques concernant la Vierge Marie, malgré le fait que nous puissions exposer ces sources, surtout à nos frères des églises séparées, protestants, etc., malgré le fait que eux, ayant l'habitude de citer des versets, voulaient montrer ces versets dans leur propre Bible, ils ne croient pas. Alors un jour, j'ai compris que il y a certaines choses qui sont de l'ordre de l'expérience, de l'ordre de l'intuition. Tant que tu n'as pas rencontré Jésus, tu peux étudier des livres, comme beaucoup le font dans les sciences ésotériques, dans la magie, mais tu n'as pas une expérience concrète avec lui. Tu peux parler de la Vierge Marie, réciter des dogmes, mais tant que tu n'as pas fait une expérience, tu vas être dirigé par des raisonnements de ton église, parce que Dieu, c'est d'abord une expérience concrète. Dieu, c'est épignosis. Donc Dieu veut que nous puissions, pendant cette émission, le connaître de manière concrète, à travers notre expérience.
Voyez, reprenons ce verset de Philippiens chapitre 3, verset 10. Paul dit, afin de connaître Christ. Alléluia. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Qu'est-ce que Paul veut nous dire? Paul veut nous communiquer dans ce verset une chose importante. Nous devons accéder à l'épignosis, à l'amour de Jésus qui surpasse tout par rapport au gnosis. Je vous ai dit tout à l'heure que le gnosis, c'est la connaissance mentale, théorique, scientifique, purement dogmatique. Mais l'épignosis, c'est connaître Dieu. C'est faire l'expérience de son amour. Alors vous allez vous rendre compte que quel que soit notre savoir, nos diplômes théologiques, nos ordinations ou titres, connaître Dieu, c'est faire l'expérience de la charité. Quel que soit le nombre de livres que vous et moi avons lus, ou le nombre de diplômes obtenus, bien-aimés, écoutez-moi très bien, ceci est une déclaration. Épignosis. Épignosis. Si nous n'avons pas vécu quelque chose de concret avec Dieu, nous ne pourrons jamais comprendre l'amour du Père ou la vie de Jésus. Et alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser nos positions sociales, politiques, ecclésiales pour terroriser les plus faibles, au lieu de mettre tout cela au service de l'amour et de la tolérance. Épignosis, c'est ça. Je me souviens de ma propre expérience, j'étais baptisé, confirmé à Sainte-Famille, après de ma paroisse, au bon pasteur, responsable des jeunes très engagés sur la paroisse. J'avais le gnosis. J'étais en plus étudiant en droit et je me souviens que quand nous avons des discussions dans la série de la GEC, je disais toujours cette phrase, non mais juridiquement, mais quand j'ai fait l'expérience de Dieu dans cette communauté qui reste ma mère, la communauté mère divin amour, avec mon père Clément Kobé, j'ai compris l'épignosis. Parce que, bien aimé, j'allais à l'église. Mais laissez-moi vous dire, j'étais un des leaders, même dans le monde charismatique, entre guillemets. J'avais les go, comme on le dit dans le langage ivoirien, les femmes. J'avais la grâce d'avoir un véhicule de mon père que je voulais. J'avais la possibilité de vendre beaucoup de biens que les gens donnaient à mon père pour faire des virées nocturnes. Et même souvent, j'allais se virer avec des personnes qui servaient Dieu, qui dimanche, on se retrouvait à la messe. Et comme j'aimais la liqueur Johnny Walker, on était tous ensemble saoulés. Quand je recevais la communion, le gaz qui se dégageait. J'avais le gnosis, mais je n'avais pas fait l'accès, je n'avais pas accédé à l'épignosis. Mais cette année de 2019, au cours d'une retraite prêchée par le père Raoul à Bergerville, conduit par ma soeur Odette, j'ai rencontré Dieu. En 1999, j'ai rencontré Dieu et j'ai commencé à faire une expérience de Dieu. Et je me souviens que quelques années après, j'ai commencé à pleurer de ma chambre parce que j'ai vu le cœur sacré de Jésus. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire, pendant cette émission, ma prière pour chacun de nous, le jeudi et le dimanche, c'est que chacun de nous connaisse directement le royaume, la puissance et la gloire de Dieu. Pas seulement comme des concepts théologiques, mais que chacun fasse pendant cette directe d'épignosis l'expérience de sa puissance. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Chaque individu qui a véritablement rencontré, connu Dieu, aura forcément ou a forcément une expérience avec lui. Quand tu sais que tu l'as rencontré, tu sais que tu l'as rencontré. Quand tu ne l'as pas encore rencontré, tu peux utiliser des phrases théologiques, mais tu sais que tu ne l'as pas rencontré. Donc, bien aimé, chaque croyant aujourd'hui devrait, de mon point de vue, aspirer à vivre quelque chose avec lui. J'insiste encore, la théologie sans l'expérience ou une rencontre divine est une cymbale retentissante. Un tonneau vide qui fait beaucoup de bruit
pour rien. Mais si nous ne faisons aucune expérience et que nous ne recevons pas Jésus comme Sauveur et Seigneur, malgré nos titres, nos longues robes, nos cravates, nous serons perdus. Nous serons perdus, même si nous avons une théologie correcte, une liturgie bonne, de bonne chorale, nous serons perdus. Et c'est malheureusement la raison pour laquelle des milliers de personnes religieuses, baptisées, confirmées, sont à présent en enfer et n'expérimentent pas un Dieu de victoire. Epignosis, connaître les facettes de Dieu. Je vous donne ce verset d'Exode chapitre 33, verset 12 à 13. Exode chapitre 33, verset 12 à 13. La Bible dit que Moïse dit au Seigneur, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Regardez le verset 13, il dit, maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est un peuple. Alléluia. Bien-aimés, soyons des Moïse de notre temps. Moïse a demandé à Dieu de lui montrer ses voies, afin que lui, Moïse, puisse me connaître. Qu'est-ce que Moïse a demandé à Dieu? Ce qu'il demandait fondamentalement, c'était que le Seigneur se révèle à lui. Moïse voulait avoir ce cœur à cœur avec Dieu. Moïse voulait rencontrer Dieu. Bien-aimé, ceci est mon sentiment. Nous ne pouvons pas nous satisfaire ou nous arrêter à notre première rencontre avec Dieu lors de notre rencontre qui nous a menés au baptême. Et malheureusement, c'est ça le drame dans nos églises. Nous avons des gens qui sont baptisés depuis l'indépendance, qui sont ordonnés depuis des années, mais au niveau de l'expérience de Dieu, ils sont restés des bébés spirituels. Alors, ils utilisent des dogmes pour chicoter les plus faibles. Ils utilisent des principes pour assujettir les gens avant de leur donner, au lieu de leur donner l'amour et la révélation qui se libère. Nous devons rechercher toujours sa présence afin de vivre d'autres rencontres, d'autres expériences avec lui et le connaître sous toutes et d'autres facettes. Bien-aimés, nous ne pouvons pas nous satisfaire de savoir seulement un peu au sujet de Dieu. Mais nous devons aspirer à le connaître. Ne passons pas à côté de l'expérience divine et d'une rencontre avec sa présence. Ne nous contentons pas de la théorie, de la théologie, de la connaissance intellectuelle. Ce n'est pas suffisant. Jésus nous a fait une promesse. C'est d'être avec nous tous les jours. Matthieu chapitre 28, verset 20. D'être avec nous tous les jours. Donc, si ce Dieu nous fait la promesse d'être avec nous, de rechercher une intimité avec nous, mais pourquoi lorsque nous disons cette vérité, on ne doit pas l'entendre, cette révélation, purement dans une démarche liturgique, doctrinale ou théologique. Mais quand Jésus dit qu'il est avec nous, c'est par la foi. C'est une promesse qui s'active pour nous par la foi, dans tous les actes de tous les jours, dans notre quotidien. Dieu n'est pas loin, il est proche. C'est seulement à cette condition, le fait de saisir par la foi qu'il est avec nous en ce moment même, dans nos difficultés, dans nos situations, même dans nos péchés. C'est à cette condition que toi et moi pourrions faire l'expérience de son amour, de sa grâce et de sa puissance. Mais je suis triste de voir dans nos églises sans distinction, on a des docteurs, on a des théologiens, on a des savants, on a de plus en plus de livres qui sont écrits, des enseignements sur toutes sortes de supports, CD, DVD, etc. On a les dictionnaires bibliques les plus puissants, des logiciels, même des études bibliques en ligne, des télévisions chrétiennes par satellite. Nous avons toutes les ressources pour nous aider à grandir et à mûrir spirituellement. Il y a tellement de savoir à notre portée que malheureusement, à quoi est-ce que nous assistons? Nous devenons des personnes arrogantes par le savoir. Et nous régnons
ce qui fait l'essence de l'évangile, l'amour, la sanctification et le salut. Nous plaçons nos propres intérêts, nos désirs avant la parole de Dieu et la sainte traduction qui transforme les vies. Nous adoptons un style de vie adapté au monde qui nous entoure. Nous relativisons tout. On devient tellement complaisant et superficiel avec la Sainte Écriture que souvent nous passons à côté de beaucoup de choses. Un jour, les disciples ont posé une question à Jésus. Ils ont dit, parmi nous, qui est le plus grand? Il y avait Pierre, il y avait Jacques, son frère. Et Jésus a pris un petit enfant pour dire, dans mon royaume, le plus grand, c'est celui qui ressemble à cet enfant. Un enfant croit. Un enfant cherche à aimer. Un enfant joue d'une innocence prophétique. Et malheureusement, nous tous qui servons Dieu, ne représentons pas ce visage. Mais, épignosis, je crois pour ma part, et je rends toute la gloire à Dieu. Avec cette émission, j'ai l'assurance que s'élève une génération d'hommes et de femmes de tout âge, de toute nationalité, de toute religion, qui ont sincèrement faim et soif de Dieu, au-delà des barrières dénominationnelles, des gens qui ont un état d'esprit de disciples, des apprentis spirituels déterminés à se mettre au service de leur prochain et de répandre l'amour au nom de Jésus. Cette génération a soif de le connaître pour avoir un impact dans le monde. Pour qu'on puisse dire comme jadis, voici ceux qui ont bouleversé le monde, pas par les âmes, pas par nos raisonnements, mais par l'amour. Bien-aimés, si toi et moi nous avons conscience de notre besoin de la présence de Dieu, alors je suis sûr que cette faim et soif de sa présence viendra faire de nous des vases d'honneur pour notre génération. Épignosis, c'est ça. Épignosis, c'est cela. Épignosis, c'est rien que ça. Nos apparats, nos encens, nos croix, nos chaînes, nos habits, nos terminaisons, nos phraséologies ne peuvent pas créer une intimité avec Dieu. C'est l'expérience de sa relation. Parce que Dieu est esprit. Et ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Je vous laisse, c'est le message introductif. Je vous retrouve dimanche à 6 h pour entrer dans la révélation des choses pour que épignosis soit une réalité et que gnosis s'éloigne de nous pour qu'en nous voyant vivre, le monde croit que Jésus-Christ de Nazareth est mort. Il a été enseveli, mais mieux, qu'il est ressuscité, qu'il est glorifié et que le règne de Dieu s'installe sur la terre. Je vous laisse donc. Je viendrai dans quelques secondes après les bandes annonces pour prier pour vous, pour vos déblocages, pour la guérison, pour la bénédiction. La bonne annonce, elle est intermède. Ne vous déconnectez pas. La grâce de Dieu est en train de vous rejoindre déjà. Les fardeaux, les obstacles de votre esprit tomberont. Les barrières tomberont. Et l'essentiel, Jésus-Christ, sera annoncé. Je vous laisse. Je vous retrouve dans quelques secondes seulement. Envoyez vos requêtes de prière. Envoyez vos demandes. Et sûrement que Dieu vous localisera par une prophétie. Que Dieu vous bénisse. Le ministère Famille des Peuples et le centre d'excellence d'Angry organisent Redemptoris Mater, la femme écrasera la tête du serpent. Thème, totale délivrance. Totale délivrance. Somme 68, verset 20. Objectif, traiter les mauvaises fondations des familles, du mariage, des finances, de maladies et les fondations spirituelles à Libertatis Arena, Angry Geste aussi, dimanche 22 septembre de 15 h à 21 h. Notez bien, car de transport au tarif de 500 et 1000 francs CFA. Départ de toutes les communes à partir des 13 h. Prédicateur, Berger Achia Pagomari et le collège de Wiseman. Infolite 01 31 51 06 05 96 77 12 77 54 83 80. Redemptoris Mater, la femme écrasera la tête du serpent. Alléluia, j'attends vos requêtes de prière, j'attends vos requêtes de prière. J'étends la main secourable de Dieu, vous tous dont les noms défilent, vous tous qui avez
envoyer vos requêtes de prière. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Saint-Esprit, je vois l'ange de Dieu qui me montre un mot malédiction. Il me demande de briser beaucoup de malédictions. Il y a Huguette qui nous suit. Huguette, il y a une malédiction depuis tes parents. Depuis tes parents, il y a une malédiction de polygamie qui fait que les hommes avec qui tu vas ont souvent 2, 3 copines. Huguette, je veux prier pour toi. Réagis en direct si tu es là. Envoie-moi vos requêtes de prière pour que je puisse interpréter, vous donner des paroles de Dieu. Je prie au nom de Jésus. Toute malédiction, comme Huguette, issue de la polygamie et qui a une influence sur ta vie. Toi qui me regardes, toute malédiction de blocage, toute malédiction de maladie, je brise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour une personne qui est diabétique, qui nous suit, tu es diabétique, tu nous suis, tu es diabétique. Je prie également pour toi, Arlette, également ton nom, Arlette. Je prie pour toi, réagis pour confirmer cela. Tu as des montées de glycémie, tu es diabétique. Pendant que tu étends tes 2 mains sur l'écran, je commande la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois guéri par le nom puissant de Jésus. Je relâche dans ton corps le sang précieux de Jésus. Je prie que ton pancréas soit fortifié pour transformer le sucre et pour le traiter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour une personne qui a des coliques. Tu as des coliques, souvent c'est comme si tu as des crampes. Tu as des crampes, je prie pour toi, tu nous suis. Je veux que tu respires en disant le nom de Jésus et je pose la main par la foi sur toi. Sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour vous, Père, toutes les conséquences de tout mauvais choix que vous avez eu à faire et qui est source de blocage dans vos vies. Je brise ces malédictions au nom de Jésus. Je brise ces mauvais choix au nom de Jésus. Je prie pour David. David, si tu es là, je prie pour toi. Tu as des dents qui se cassent, tu as des dents poreuses. Mais Seigneur, tu as des dents poreuses. David, je veux que tu réagisses rapidement. Pour ce temps d'intercession, David, je prie pour toi pendant que la main de Dieu est posée sur ta bouche. Je prie que tes dents soient fortifiées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce soir pour tout mauvais caractère, toute mentalité héritée de tes parents qui se transfère dans vos gènes. Maman est coléreuse, papa est impudique, même tes frères. Je parle à une personne dont le frère est comment je vais dire ça pour ne pas... dont le frère est un serviteur de Dieu, est un serviteur officiel de Dieu, mais vous avez les mêmes vices, les mêmes défauts d'impureté et tu as plusieurs fois crié à Dieu, c'est surtout ton épouse, parce que ton mariage a voulu se casser, c'est ton petit frère, et vous avez ces mêmes défis là, ces mêmes défis. Je prie pour toi pour que ces malédictions ancestrales, ces liens de péché soient brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui nous suit depuis la France et tu as un problème à l'œil gauche. Tu as un problème à l'œil gauche, c'est souvent ce qu'on appelle la tension de l'œil, comme si tu avais un problème à l'œil gauche, comme si ton œil tremble souvent à l'œil gauche. Je prie pour toi, mets la main sur l'œil gauche. Je tends la main secourable de Dieu parce que la distance n'est pas une barrière. Je commande ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Réagissez avec vos requêtes de prière. Je prie pour tous ceux qui ont besoin de percées financières. Tendez les mains sur l'écran et je prophétise par l'autorité du nom de Jésus que les déblocages se fassent, que la grâce de Dieu se manifeste au nom de Jésus. Je prie pour Adjoa Dibi pour le déroulement de son accouchement. Adjoa Dibi, mets la main sur ton ventre. Je commande à ton bébé d'entendre les paroles de ma voix, d'entendre les paroles du prophète. Enfant, tu naîtras en bonne santé, vivant et viable. Et je parle à ton corps, Adjoa Dibi, pour que ton utérus, pour que tout ton appareil de reproduction au moment opportun agisse comme Dieu l'a créé pour un accouchement sans problème. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dès que vous vous sentez concerné par un sujet, même si votre nom n'est pas proclamé, la même prière vous touche et opère un miracle pour vous. Micheline Kakou, qui veut compris pour son voyage. Micheline Kakou pour son voyage. Pendant que je prie pour Micheline Kakou, vous tous, si vous voulez un voyage, levez vos passeports et le miracle vous trouvera. Père, je tends ta main de bénédiction. Quand ils iront pour des entretiens, quand ils iront pour des visas, quand ils chercheront les moyens pour voyager, pour les billets, que l'ange, la bénédiction les dévance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je priais pour Esther Ndri, pour le travail, pour son père, pour son cousin. Bon, pendant que je prie pour Esther Ndri, pour son père, pour son cousin, pour tous, j'avais pour au requête de prière, un travail qui est au chômage, j'avais perdu un emploi. Accrochez-vous à cette prière et le témoignage sera palpable. Au nom de Jésus, vous tous j'avais mis sur l'antenne des requêtes de prière pour travail. Je commande le miracle au nom de Jésus. Que l'ange Raphaël aille vers vous. Comme ça, tu as fait des tresses avec de grosses nattes. Tu n'as pas une grande taille. Et Dieu me dit de te dire, je veux que tu réagisses, si tu te reconnais dans ces choses, que la bénédiction est pour toi. Je prie pour toutes ces personnes qui ont des problèmes cardiaques, pour toutes ces personnes qui ont des problèmes respiratoires. Je prie que la main de Dieu te rejoigne. Pendant que tu respires l'air, respire ta guérison au nom de Jésus. Pendant que tu respires l'air, respire ta guérison. Une personne a un problème de genou, un problème au genou gauche, tape le pied à terre. Je veux que tu puisses faire les mouvements d'abaissement que tu ne pouvais pas faire, de flexion du genou. Tu consacreras ta guérison, que tu réagisses en direct. Pour tous qui êtes concernés par ces paroles, par ces prophéties, réagissez en direct. Surtout la personne qui a l'œil, voilà, c'est une sorte de crampe de l'œil. Crampe de l'œil gauche, je prie pour toi. Il y a une personne qui a des bourdonnements dans les oreilles. Tu as des bourdonnements dans les oreilles. Dieu également te guérit immédiatement. Mets tes deux doigts dans tes oreilles et je te commande d'ouvrir tes oreilles par cette action prophétique et tu verras que tu entends audiblement au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Je vous bénis et parce que je vous ai béni, que toute malédiction qui viendra sur vous soit totalement arrêtée par les anges au nom de Jésus. Je termine en relâchant vers vous les anges supérieurs, les saints qui parrainent cette journée, en demandant que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Padre Pio, que Saint Chabel, que Saint Antoine et tous les saints de l'Orient et de l'Occident travaillent pour vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ne manquez jamais la messe. Achia Paco Marie orthodoxe ne vous demandera jamais d'être orthodoxe. Soyez accrochés à la messe, soyez accrochés à la Vierge Marie. Allez vers vos paroisses. Mais la seule chose que j'exige de vous, c'est une vie de sanctification, une vie de consécration, une vie en aimant l'Esprit de Dieu, en aimant Jésus, en aimant la Théotokos, la Vierge Marie. Je vous laisse sous le manteau de bénédiction, de repos de la Vierge Marie. Je vous demande de nous rejoindre le dimanche pour Épignosis, la révélation deviendra ton actualité au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le ministère Famille des Peuples et le Centre d'Excellence d'Angry organisent Redemptoris Mater, la femme écrasera la tête du serpent. Thème, totale délivrance. Somme 68 verset 20. Objectif, traiter les mauvaises fondations des familles, du mariage, des finances, de maladies et les fondations spirituelles à Libertatis Arena, Angry Geste aussi, dimanche 22 septembre de 15h à 21h. Notez bien, car de transport au tarif de 500 et 1000 francs CFA, départ de toutes les communes à partir des 13h. Prédicateur, Berger Achia Pagomari et le collège de Wiseman. Infolite 01 31 51 06 05 96 77 12 77 54 83 80. Redemptoris Mater, la femme écrasera la tête du serpent.